Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Joseph Kabila a échoué à Goma. Joseph Kabila serait même déjà en fuite vers le Rwanda. Joseph Kabila cherche maintenant un lieu d'atterrissage, là où il pourrait obtenir l'asile sans être inquiété par les poursuites qui viennent, les poursuites qui sont derrière lui, les poursuites engagées par Constant Mutamba sous la tutelle du président Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a échoué. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les notables, les responsables dans le Kivu n'ont pas voulu adhérer à son mouvement. Eh oui. Tout le temps qu'il a passé là, à Goma, c'était pour consulter les Congolais et les Rwandais que lui, il a fait rentrer dans le nord et le sud Kivu pour qu'ensemble, ils puissent constituer un mouvement, une forte pression qui devrait soit déstabiliser Tshisekedi et qui devrait amener justement Kabila de balkaniser le Congo et puis prendre une partie. Lui-même, il devrait prendre peut-être le Katanga, être le président du Katanga, et puis les Bissimois, les autres vont s'occuper de Goma, et puis bon, les autres vont s'occuper du Sud Kivu. En fait, c'était ça sa stratégie, c'était ça son plan. Malheureusement, il n'a pas pu atteindre les hommes politiques nécessaires, leaders qui pouvaient soutenir son mouvement. Il avait beaucoup misé sur Fayulu et sur la Senko. Mais vous avez vu que quand Fayulu est allé voir Tshisekedi, il a eu, comment dirais-je, il a demandé à ce que Tshisekedi puisse rencontrer la Senko. Je pense que la réponse a été négative. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais entendu parler de la suite donnée à cette rencontre. Donc Fayulu a échoué aussi au niveau de la Senko parce que c'est la Senko qui allait apporter justement la possibilité de faire en sorte que Tshisekedi et Kabila se rencontrent afin que Kabila puisse revenir en grande pompe comme un roi à Kinshasa et que on puisse proclamer l'impunité. Et à ce moment, il aurait plus d'adhésion et puis ce serait facile pour lui de repartir dans le Kivu et à l'est de la RDC pour finaliser son plan de balkanisation. Mais pour une fois, Tshisekedi a dû comprendre, et même Fayulu, puisqu'il y a les gens, les membres du parti de Fayulu, qui regrettent d'avoir suivi la Senko, d'avoir suivi Kabila, parce qu'ils avaient eu justement des accords pour qu'ils puissent en aller jusqu'au bout. Et maintenant, ils se retirent et disent que non, ils avaient été manipulés, ils avaient été trompés. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais de toutes les façons, le mal est déjà là. Les Congolais ont déjà subi. À cause de leur position, beaucoup de Congolais sont morts et que l'avenir politique de Fayulu devient maintenant problématique parce que Fayulu ne veut pas les accords avec les États-Unis. Fayulu dit qu'il faut attendre. Il y a d'abord des négociations avec Kabila. Ah oui, s'il dit qu'il faut un dialogue interne, donc tous les Congolais, Fayulu pense que Kabila c'est un Congolais, alors qu'aujourd'hui, il y a une procédure qui est en train d'être diligentée pour me l'enlever, l'arracher cette nationalité. Ah oui, il va être déchu de cette nationalité congolaise. Et ça sera bien fait pour lui. C'est la meilleure des solutions d'ailleurs pour le gouvernement de Tshisekedi. C'est pour ça qu'ils ont voulu freiner net M. Mutamba, parce que Mutamba, c'est celui-là qui a mis en place cette stratégie, à la demande certes du président Tshisekedi et avec le soutien du président Tshisekedi, mais Mutamba, il est redoutable. Donc, je pense que Kabila, aujourd'hui, il n'a pas pu. Kabila a essayé aussi de convaincre les Wazalendo. Il a mené beaucoup d'argent, des millions de dollars, comme d'habitude. Or,
les Wazalendo, ce que Kabila n'a pas compris, c'est que les Wazalendo, même les Congolais, n'arrivent pas à les convaincre. Même le gouvernement congolais n'arrive pas à convaincre les Wazalendo. C'est ça, la particularité des Wazalendo. Je ne sais pas comment ces gens-là ont été faits, comment Dieu les a créés. C'est des anges. Les Wazalendo, c'est des anges. Incorruptibles. Et pourtant, c'est les plus malheureux dans cette affaire. Ils ont perdu leur terre, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de salaire, ils sont des volontaires, ils ne sont payés par personne, mais quand même ils tiennent le front jusqu'à aujourd'hui. L'armée congolaise, les généraux qui sont payés à prix d'or, ne foutent absolument rien, au contraire, ils exposent la RDC. Mais les Wazalendo sont en train de tenir ferme leur position sans corruption. Et là, Kabila a tenté aussi, à sa manière, pour venir aussi les corrompre, afin de les démobiliser. Ils ont refusé. C'est le plus grand malheur de Kabila. Maintenant, il est obligé de chercher là où il pourra atterrir et passer le reste de ses jours probablement dans la misère, parce que la procédure qui a été engagée contre lui, c'est pour lui arracher tout ce qu'il y a, surtout au Congo. Ce qu'il a à l'extérieur, bon, les complices vont l'aider, mais ce qu'il a au Congo, là, c'est fini déjà. C'est fini. Avec Constant Mutamba, sa détermination, nous savons que même si le procureur veut le diminuer parce que le procureur de la Cour de cassation est directement un pro-Kabila et probablement même un Tutsi aussi comme lui, eh ben, ça ne marchera pas. Et ça a déjà échoué. Soyez bénis.